imaginait un père et son jeune fils partant pour une excursion festive en VTT dans les magnifiques mais dangereuses Sierra Nevada. Experts, ils étaient méticuleusement préparés à affronter tous les défis que les sentiers pouvaient leur réserver. Mais ils ne sont jamais revenus. Pendant 5 longues années, leur famille est restée dans le silence et l'affaire est tombée en désuétude. Puis, un randonneur solitaire a fait une découverte stupéfiante, coincé au sommet d'une falaise de 50 mètres. Une découverte si étrange qu'elle a relancé l'enquête et révélé une vérité bien plus sombre qu'un simple accident. Avant de plonger dans cette histoire glaçante, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires de faits divers. Introduction. Le soir du 15 juillet 2017, Olivia Kinsley rentrait chez elle après son service d'infirmière. Elle attendait un appel de routine de son mari Garrett et de leur fils Bryson, qui effectuaient une sortie VTT d'anniversaire soigneusement planifiée près du lac Tahoe. Garrett, concepteur de sentiers professionnels, était un expert chevronné. Il comprenait les risques, respectait le terrain et était toujours prêt. Mais lorsqu'elle s'est engagée dans son allée, le silence lui a semblé plus pesant que d'habitude. Garrett et Bryson, 12 ans, avaient disparu de la montagne. L'appel de routine n'est jamais venu. Le silence commence. Olivia tenta de justifier le manque de communication. Les sentiers près de Tahoe étaient isolés et le réseau cellulaire était notoirement instable. Elle alla se coucher, pensant qu'à son réveil, un message vocal débordait d'excuses et d'histoires passionnantes de leur randonnée. Mais le silence persista tout au long du service du lendemain. À la fin de la journée, ses explications s'effondrèrent. Garrett n'était pas du tout d'humeur à être sans nouvelles aussi longtemps. Assise dans sa voiture, une peur bleue la submergea. Elle appela l'hôtel où il séjournait. La réponse du réceptionniste fut glaçante. La clé de leur chambre n'avait pas été utilisée depuis leur arrivée, et la chambre était intacte. Ils avaient disparu du flanc d'une montagne. Une recherche impossible. L'appel frénétique d'Olivia à la station déclencha une vaste opération de recherche et de sauvetage. Les montagnes de la Sierra Nevada étaient magnifiques, mais notoirement impitoyables. Les équipes de recherche composées des autorités locales, des gardes forestiers et d'un important effort de bénévoles scrutèrent chaque sentier, chaque ravin et chaque recoin caché de l'imposant flanc de montagne. Ils ne trouvèrent aucune trace du père et du fils, ni de leur vélo. La connaissance des sentiers de Garrett, qui aurait dû être leur plus grand atout, devint alors un handicap. Il connaissait si bien les secrets les plus profonds de la montagne que lui et Bryson auraient pu être n'importe où. Un détail effrayant. Les amis de la famille et les autres alpinistes étaient déconcertés. Garrett était méticuleux, un planificateur qui avait toujours un plan B. Mais un détail effrayant est ressorti de l'interrogatoire d'Olivia par la police. Ils ont découvert que Garrett avait oublié le téléphone satellite chez eux, un oubli inexplicable qui violait sa règle la plus fondamentale en alpinisme. Sans aucun moyen d'appeler à l'aide, un simple accident aurait pu se transformer en condamnation à mort. Les recherches se sont transformées en une quête impossible et l'absence de preuves a conduit à l'abandon des recherches. Pendant 5 ans, l'affaire est restée un mystère et le silence des montagnes a été leur seule réponse. Une découverte effrayante. Pendant 5 longues années, le mystère de Garrett et Bryson Kinsley a continué de hanter le lac Tahoe.
Mais au printemps 2022, un randonneur solitaire, explorant un sentier rarement emprunté, a aperçu quelque chose scintiller sur une falaise de 50 mètres de haut. Il s'agissait d'un mousqueton métallique, élément d'un harnais d'escalade, accroché à un rocher. Lorsqu'une équipe de secours est descendue en rappel pour enquêter, elle en a fait une découverte bouleversante, un sac de couchage intact et à l'intérieur, un appareil photo avec une seule photo, une vérité indicible. L'appareil photo contenait une seule photo terrifiante. C'était un gros plan de Garrett et Bryson, pris du haut de la falaise, avec l'immensité de la Sierra Nevada en arrière-plan. Ils semblaient fatigués, mais indemnes. La photo datait de 2 jours après leur disparition. Cela signifiait qu'ils avaient survécu à leur disparition initiale, mais qu'ils avaient ensuite connu un destin terrifiant. Le mousqueton, le sac de couchage et la photo laissaient présager une fin tragique, mais délibérée. La police avait désormais une nouvelle théorie, une dispute, une décision terrible et une chute tragique. Le silence de la montagne n'était pas un accident. C'était un choix, une vérité indicible, avec les nouvelles découvertes notamment, la photo et le lieu, la théorie initiale de la police, volait en éclats. Le selfie de Garrett et Bryson, sur la falaise datée de 2 jours après leur disparition, prouvait qu'ils avaient survécu à l'incident initial. La photo les montrait fatigués, mais vivants, avec l'immensité sauvage et silencieuse s'étendant derrière eux. Ce n'était pas une photo banale, c'était un ultime message désespéré adressé au monde. Cela signifiait qu'ils n'étaient pas tombés lors de leur premier jour de vélo, mais qu'ils avaient fini par atterrir au sommet d'une falaise où ils avaient passé 2 jours terrifiants. Le sac de couchage et le mousqueton faisaient partie d'un kit d'urgence, ce qui suggérait qu'ils avaient fait une terrible chute, mais qu'ils avaient réussi à survivre et qu'ils étaient maintenant coincés sur une petite corniche. Le père, un organisateur méticuleux, avait probablement préparé un kit d'urgence avec un appareil photo à usage unique. Le selfie n'était pas une photo banale, mais un ultime message désespéré adressé au monde, un ultime témoignage de leurs derniers instants, un dernier acte d'amour. La police, maintenant bien informée de la situation, lança une nouvelle recherche, ciblée. Cette fois, elle savait exactement où chercher. Grâce à la photo et aux coordonnées GPS de l'appareil photo, elle localisa la petite corniche où Garrett et Bryson avaient passé leurs 2 derniers jours. Ils y trouvèrent le corps de Bryson, enveloppé dans son sac de couchage, dernier acte tragique, mais poignant de l'amour paternel. Le médecin légiste confirma que Bryson était mort de froid et d'hypothermie, mais le corps de Garrett retrouvé sur les rochers, en contrebas, présentait des traces de traumatisme, contondant incompatibles avec une chute. L'hypothèse était que Garrett était probablement mort, en tentant d'obtenir de l'aide, en descendant désespérément et en chutant. La montagne qui avait gardé leur secret pendant 5 longues années avait finalement à contre-cœur révélé une partie de son histoire. Le cas de Garrett et Bryson Kinsley devint un récit édifiant sur la nature impitoyable de la nature sauvage et sur l'importance de la communication et de la préparation. Cette découverte, bien qu'elle ait révélé une terrible vérité, a également apporté une certaine sérénité à Olivia Kinsley, qui a pu enfin commencer à faire son deuil. L'histoire de Garrett et Bryson Kinsley nous rappelle avec horreur que certains mystères ne sont pas résolus par des détectives, mais par l'implacable influence du temps et la brutale honnêteté de la nature. Une question persiste. Que s'est-il réellement passé sur ce précipice? Si cette plongée au cœur de faits divers et de mystères non résolus vous captive,
N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Aimez et partagez vos théories dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien nous aide à révéler des histoires plus captivantes. Merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine.